À 12 000 km de là, en Argentine, un petit animal coloré s'est lui aussi parfaitement adapté à la vie en milieu désertique. Il est très discret et aime se faire désirer. Je travaille dans le désert argentin depuis 15 ans et je n'ai jamais vu de tatou tronqué. On m'a dit qu'il y en avait plein à Mendoza, alors j'ai arpenté le désert, mais je n'en ai jamais trouvé. Le tatou tronqué est une drôle de petite bête. Avec sa carapace rose et ses poils blancs longs et soyeux, il est étonnant et très attachant. C'est le plus petit de tous les tatous. Il est 250 fois plus léger que ses cousins. Il est si difficile à apercevoir que les seules images de l'espèce sont celles filmées par des promeneurs qui en ont rencontré par hasard. C'est très dur de voir des tatous tronqués car ils vivent sous terre. La plupart de ceux qui ont été aperçus étaient en train de traverser la route. On pense qu'ils creusent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un sous-sol dur qui les empêche d'aller plus loin. Vivre sous terre est un bon moyen d'échapper à la chaleur. Contrairement à beaucoup de ses cousins plus gros, le tatou tronqué ne sort même pas pour se nourrir. On ne sait même pas si c'est un animal rare ou s'il y en a beaucoup, simplement parce qu'on n'en voit jamais. Hormis par son apparence, en quoi ce tatou se distingue-t-il de ses cousins? Le tatou tronqué est très différent des autres tatous. Chez tous les autres, la carapace est attachée au corps. Chez le tatou tronqué, elle n'est reliée que par une fine membrane dorsale au milieu du dos et au niveau de la plaque de l'arrière-train. Elle est très souple et très molle, et détachée du reste du corps. Ce n'est donc pas une carapace défensive, mais peut-être une solution de thermorégulation ingénieuse. Il vit dans le désert, où les températures sont extrêmes. Il fait très chaud l'été, et pendant la nuit en hiver, il peut faire très froid. Le tatou tronqué a dû s'adapter pour survivre dans un environnement aussi extrême. Je pense que sa carapace est un outil de thermorégulation. Quand il fait froid, ses longs poils lui tiennent chaud, donc il est protégé. Mais quand il fait chaud, il doit trouver un moyen de laisser échapper de la chaleur. Une circulation sanguine intense sous la carapace pourrait lui permettre de se rafraîchir. C'est aussi pour cela qu'il est rose. Les vaisseaux sanguins sous-jacents sont si près de la carapace qu'ils en deviennent visibles. Sous terre, ce corps étrange remplit une autre fonction très pratique. Le tatou tronqué a une plaque osseuse au niveau de l'arrière-train. Elle est très dure et elle lui sert à tasser la terre. Il commence à creuser devant lui, puis il recule et tasse le sable derrière lui. Ce mini-architecte argentin a su se faire une place à part dans son environnement. Il ne fait que très peu d'apparitions publiques. Voilà pourquoi on peut le chercher toute une vie sans le voir.